Hello! Je vous retrouve aujourd'hui. Déjà, nous sommes le 6 janvier et j'aimerais avant toute chose, avant de démarrer quoi que ce soit, vous souhaiter une bonne et heureuse année. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien fêté ce début d'année. Nous sommes le 6 janvier, donc déjà quelques jours du mois de janvier se sont écoulés. J'espère qu'ils se sont bien passés pour vous, que vous avez pu déjà commencer à réaliser vos vœux les plus chers. Donc moi je voulais contribuer à cela et vous souhaiter de ma part donc tous mes meilleurs vœux pour cette année à venir. Dans cet épisode du jour, alors je vais vous faire une perspective de cette année 2022 puisque la dernière fois que j'ai pris l'antenne c'était pour la rétrospective de 2021, donc là ça va être la perspective de 2022 et je vais vous exposer un petit peu mes projets laineux et ce que j'ai envie de faire pour cette année. Donc il n'y aura pas vraiment de tricot à vous présenter, de tricot tricoté. En revanche, ça va être plus voilà, vous présenter ce que j'ai envie de... comment je me projette pour cette année 2022. Alors déjà, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui sont nouvelles sur cette chaîne, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry et simoneetginette.fr. Cette chaîne existe déjà depuis 2 ans et quelques mois, puisque c'est la date anniversaire, c'est le 28 ou 29 août. Voilà, donc ça fait genre 2 ans et demi. Je suis ravie, je suis toujours ravie de vous retrouver. Je voudrais vous remercier surtout de votre fidélité, vous remercier d'être toujours là dans tous les moments, parce que j'ai eu des moments aussi un peu difficiles à passer et vous étiez là, donc je voudrais vous remercier pour ça. Vous remercier parce que ça y est, on a passé les 4000 abonnés et à ce propos, j'aimerais donc vous proposer un petit jeu concours, mais pour cela il va falloir attendre la fin de ce podcast, puisque à la fin de ce podcast je vous donnerai une indication pour pouvoir participer et gagner des cadeaux, parce que là je dis des cadeaux, mais voilà, je vous en dis pas plus, il va falloir patienter un petit peu la fin de l'épisode. En ce qui concerne mes projets laineux de 2022, alors ça va être l'année de la chaussette. Et oui, je vous le dis tout net, là cette année, je vais pas avoir beaucoup de temps pour tricoter. Et j'ai pris cette décision, je me suis dit voilà, je vais vraiment tricoter des chaussettes pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, en principe, ce sont des projets qui sont quand même assez petits, donc faciles à emmener, qui sont aussi assez rapides à réaliser. Et aussi une deuxième raison qui est, ça va être aussi une des nouveautés pour moi pour cette année 2022, ça va être la découverte et vraiment la pratique des laines de teinturière, parce que moi jusqu'à présent je me l'autorisais pas, et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure ça me tente, d'autant plus que
ici à Nice, vous avez vu un petit peu la tournée des endroits laineux qu'on a sur Nice. Et entre autres, il y a donc l'atelier Pénélope où il y a Julie qui est là-bas. Et Julie, je te fais une bise. Et Julie, elle a justement les écheveaux de teinturière de laine. Alors forcément, c'est très tentant, ça permet de découvrir et c'est vrai qu'il y a vraiment des couleurs qui sont complètement magnifiques, qui sont somptueuses. Alors, pour pas m'embarquer dans des budgets complètement fous et qui pourraient être pas forcément à ma portée pour des pulls, je me suis dit, bah tiens, les chaussettes, ça va pouvoir justement me permettre de découvrir les laines de teinturière en minimisant un petit peu au niveau budget. Parce que je sais que c'est quand même un peu le nerf de la guerre pour beaucoup de personnes. Et je sais aussi que ce qui vous plaît sur cette chaîne, c'est cette idée d'avoir quand même, puisque moi je travaille beaucoup, enfin je travaille, mais je tricote beaucoup avec les laines drops parce que je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est parfait. Mais voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on tourne, on vire et puis on a envie un petit peu d'évoluer, de changer. Entre autres, il y a aussi l'idée de pouvoir faire travailler les personnes qui sont autour de chez moi, cette idée-là me plaît bien. Et autour de chez moi, bah, c'est vrai qu'il y a par exemple les Belles Laines qui fait donc la marque Lang Yarn, pardon. Mais aussi Annie Blatt, Bouton d'Or, bon, bah, il y a la droguerie, il y a Fil d'Art, il y a Julie de l'atelier Pénélope qui elle aussi a pas mal de laine. Et puis ben, dans nos petites virées là, on a pu aussi, moi j'ai pu découvrir qu'il y a aussi des teinturières de laine qui sont dans ma région. Et ça me plaît parce que ben, je pense que c'est bien aussi de pouvoir les faire connaître, de pouvoir les faire travailler. Alors voilà, mon idée de cette année, c'est les chaussettes. Les chaussettes, parce que aussi, pendant les fêtes, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment penchée, enfin c'était quand même avant les fêtes parce que j'en ai parlé avec Virginie, ma complice. Virginie, d'ailleurs, je te fais un bisou, Héloïse aussi, on va bientôt se voir, elles viendront, mais là c'était un peu compliqué, on pouvait pas. Et bien avant les fêtes, courant du mois de décembre, un jour, je me suis vraiment reposée sur ce livre-là que je vous avais déjà présenté quand je l'avais acheté. Et quand je l'ai bien repris, je me suis rendu compte que effectivement il y a le semainier de chaussettes, mais aussi que à la base, l'idée c'est de partir avec 5 écheveaux de laine et de réaliser les chaussettes. Et là, quand j'ai vraiment pris conscience de ça, j'ai dit mais ah ouais, ça c'est quand même chouette. L'idée me convient bien. Et alors je me suis dit bah voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Je vais partir sur l'idée déjà ça va me permettre de vraiment utiliser le livre parce que souvent on achète les livres et ce sont souvent de jolis objets, ce sont de beaux ouvrages, mais on n'a pas forcément la possibilité de les, je n'ai pas envie de dire rentabiliser, mais vraiment de pouvoir réaliser pas mal de choses qu'il y a dedans. Bon, alors je ne vous parle pas en dehors des genres de laine magazine où moi malheureusement j'ai pas une belle expérience parce que ça fait plusieurs fois qu'on achète des bouquins qui sont hors de prix, où il y a des coquilles dedans et où en fait le nécessaire n'est pas forcément fait, il n'y a pas d'erratum nulle part. Et ce sont des livres quand même qu'on achète vraiment très cher. Alors là, moi j'en reviens un petit peu. Le Laine Magazine, c'est sûr que je ne l'achèterai plus jamais. Je me suis fait plaisir une fois, j'ai pas
j'ai été quand même déçue, alors je ne leur achèterai plus, tout simplement. Et il y en a d'autres. Bon, je vais pas les nommer parce que c'est pas la peine de faire mauvaise presse, mais voilà où j'en suis actuellement par rapport à tous ces magazines, parce que maintenant tout le monde se met à... C'est vrai que tout le monde fait des livres et des choses comme ça, mais on se rend compte qu'en finalité, ça revient quand même cher et on n'utilise pas forcément. Donc là, pour celui-là, d'autant plus que moi j'ai eu la chance de papoter avec Elodie, parce qu'Elodie, elle nous a fait ce plaisir d'avoir participé à un Zoom tricot un jour. Alors Elodie, d'ailleurs je te souhaite une très belle année et puis merci pour ta gentillesse et ton accessibilité, parce que tu es toujours hyper gentille et tu réponds et voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Alors j'ai dit tiens, je vais partir là-dessus, et je vais d'ailleurs à ce propos, parce que il y a ce livre-là qui c'est vrai est quand même pas mal à la mode parce qu'il est sorti l'année dernière, et c'est vrai qu'il est extrêmement bien fait. Il y a voilà, zéro faute. Mais il n'y a pas que celui-là. Il y en a d'autres, et entre autres, moi j'ai celui-ci donc qui m'accompagne, parce que c'est avec celui-là que j'ai appris à faire les chaussettes. Puisque là, on a vraiment la technique, on a toutes les techniques qui sont bien expliquées, aussi bien le Magic Loop qu'avec les 5 aiguilles. En revanche, il est en anglais. Voilà, ça peut peut-être vous arrêter. Et aussi avec, donc il y a les 3 techniques, Magic Loop, 5 aiguilles, et aussi les petites aiguilles, donc avec la méthode continentale. Ouais, c'est ça. Bon, si jamais je fais une erreur, vous avez compris ce que je veux dire. C'est en tricotant avec le fil à gauche et non pas à droite. Alors bon, ça, c'est mon livre de chevet, j'ai envie de dire, pour les chaussettes. Moi, c'est celui-là. Mais à la fin d'année, parce que j'étais déjà... En fait, j'avais déjà goupillé mon truc inconsciemment. Je pense que j'y allais. Le seul souci, c'est si vous suivez un peu mes aventures... Moi, au niveau des chaussettes, j'ai arrêté d'en faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne les porte pas, parce que je vais répéter encore une fois, c'est que au départ, les chaussettes, je les ai faites avec la laine Fabel de Drops, et malheureusement, au niveau du pied, moi, je ne la supporte pas. Je sens toutes les mailles en dessous du pied. Alors, on m'a donné un truc que je n'ai pas encore essayé, c'est d'utiliser une demi-taille au moins pour faire le dessous de la chaussette, une demi-taille d'aiguille pour avoir des mailles plus petites. Donc ça veut dire moi je suis en 2,5 en général, ça veut dire de passer en 2. Mais avant d'avoir cette info, j'avais envie d'essayer autre chose, et entre autres, il y a un jour on était au salon de thé chez Volupté avec Virginie. Elle avait fait les chaussettes Hermione, et elle les a faites avec la laine Drops, la laine Nord de chez Drops, le modèle Hermione. J'espère que je dis pas d'ânerie, hein. Bon, si jamais Virginie, tu corriges en commentaire. Et d'ailleurs, donc ce modèle Hermione, il fait partie des modèles que j'ai envie de réaliser. D'ailleurs, c'est un modèle qui est gratuit, pour info. Et en laine Nord de Drops, c'est topissime. Voilà, alors ça, ce sera fait. Mais c'est pas pour ça que je vous disais ça, c'est que inconsciemment je vais vers la chaussette, et justement lors d'un petit zoom, il y a Marielle qui m'avait parlé de 2 bouquins. Elle m'avait dit ouais, il y a ces 2-là qui sont super, donc je les ai pris. Alors il y a celui-ci qui est de Rico. En revanche, je crois qu'on le trouve plus beaucoup. Je pense que vous pouvez, je sais plus, je crois que c'est sur le site Esperanza ou quelque chose comme ça. Alors bon, j'en ai trouvé un exemplaire, alors je suis ravie parce que ça va permettre de m'accompagner. Il est très sympa, moi j'aime beaucoup. Puis bon, niveau budget, c'est genre 5 ou 6 euros quoi. Donc il y a celui-là qui va m'accompagner pendant l'année, puisque là c'est pour tout 2022. Et aussi, elle m'a parlé de celui-ci, puisque moi, j'ai fait aussi des chaussettes. J'ai voulu faire une paire de chaussettes là pour hommes. Alors évidemment, je suis en pointure 45.
Alors, et comme j'avais utilisé la laine de chez Langarn, la Jaoul, elle m'a dit, mais tiens, 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 il y a ce livre-là, et où justement, ils utilisent cette laine-là. Et c'est ce livre-là, voilà, avec les deux hommes dessus. Bon, ce sont des livres qui ne sont pas récents hein, du tout, mais dans lesquels il y a pas mal d'informations. C'est très sympa. Et puis, bah, il y a des modèles avec des petites grilles. Alors, bah, je m'étais fait ce petit plaisir qui était là aussi pour Noël. Les 4 bouquins qui vont faire partie de mon aventure chaussettes 2022. Et aussi, alors, moi j'ai pas commencé à avoir une boîte de bas parce que je le ferai pas, je vais pas tenir la distance, donc c'est pas la boîte de bas que j'ai fait, mais en revanche j'ai sélectionné mes laines pour réaliser cette paire de chaussettes, puisque dans le livre d'Elodie, il y a 7 paires de chaussettes, dont une petite paire de chaussettes pour yoga, mais ça veut dire où il n'y a pas ni la pointe et ni le talon. Hein, donc ça peut être du yoga, mais on fait ce qu'on veut hein, en fait. Hein. Mais moi, j'ai vraiment envie d'essayer d'être au plus près de ce qu'il y a de réalisé dans le bouquin. Alors, pour réaliser, je vais bouger un peu parce que je vais poser mes pieds. Voilà. Alors, j'ai confectionné ma petite boîte. Je vais vous la montrer. Voilà. Hop. Hihi. Voilà, vous voyez, elle est... Bon, c'est pas très facile de vous montrer ça comme ça. Bon, je vais y arriver quand même, voilà. Et donc, dans cette boîte, ben, je vais vous développer, en fait, mes choix. À la fois mes choix de couleurs. Alors ça va être tout ensemble parce qu'il y a certaines chaussettes où il va y avoir des rayures. Alors c'est pour ça que j'ai choisi ces tons-là parce que je me suis dit qu'en rayures, ça pourrait être très, très, très sympa. Alors pour commencer, on y va. C'est chouette. On se croit à la mercerie. Pour commencer, je vais mettre de la... donc ça c'est la Life in the Long Grass. Ce coloris là, qui est Oxidized. Désolée pour l'accent. Alors ça en plus c'est une laine sur laquelle j'ai craqué parce que Virginie a fait des chaussettes avec. Et quand elle me l'a montré, elle m'a montré les chaussettes, j'ai dit oh, mais c'est une tuerie ce truc. Alors elle m'a fait le plaisir de me ramener ça quand elle est montée, quand elle a eu la possibilité d'aller à Paris, chez Lille Wiesel, parce que c'est chez Lille Wiesel a priori que cette laine est vendue. Voilà, donc ça va être le premier écheveau qui va composer mes chaussettes. Premier écheveau. Ensuite, alors... Parce que d'après aussi mon étude de cas, puisque j'avais le souci avec la Fabelle, je me suis rendu compte en touchant les chaussettes de Virginie que celles qui contiennent du mérino sont extrêmement douces. Et là, j'ai dit, bah voilà, c'est ça, il me faut de la laine avec la mérino, tout simplement. Alors, cette laine-là, elle est composée de, je vais vous dire ça. Donc déjà, c'est un écheveau de 100 grammes, on peut faire les 2 chaussettes, 435 mètres. Mais je ne vais pas pouvoir vous dire ce qu'il y a dedans parce que c'est pas noté, ou alors c'est peut-être à l'intérieur de la... Je peux pas vous dire, j'en sais rien. Et ben vous irez voir sur le... Ça alors je suis scotchée, je suis interloquée de penser, c'est pas noté. Bon, ben vous regarderez sur le site, hein. C'est Life in the Long Grass, la marque, et vous regarderez la composition, il y a du mérino dedans. Ensuite... En faisant à ce moment-là mes recherches, je tombe aussi, il y a une gentille abonnée qui un jour me parle d'une marque, donc le Style Knitting. Et donc, alors, si je me rappelle bien, c'est Florence derrière qui est derrière cette marque, qui est adorable comme tout, vraiment, c'est un bonbon, un bonheur. Vous lui envoyez un message, elle vous répond. Enfin, ça fait plaisir parce que franchement, c'est pas le cas de tout, hein, de tout le monde. Hein.
Moi, je tombe un peu de, je tombe un peu de mon cocotier parce que... Mais bon, ça, c'est encore une autre chose. Alors, donc, j'ai potassé le dossier sur... j'ai potassé le dossier par rapport à le style knitting et j'ai trouvé 2 bobines. Voilà, 2 sèche-chevaux. Alors, voilà comment c'est présenté. Elle vous les envoie déjà mis en bobine. Alors, je crois que je lui avais mis en petit commentaire. Et aussi, pour la laine à chaussettes, il faut bien lui préciser en commentaire qu'elle soit retordue. Voilà. Comme ça, vous allez avoir vraiment la laine pour faire les chaussettes. Alors, j'ai pris cet écheveau-là qui est... Alors, on a MCN 80% Merino Superwash, 10% nylon et 10% cachemire. 365 mètres, couleur jet. Voilà. Donc là, il y a quand même du cachemire. Tu m'étonnes que c'est très très doux. C'est une tuerie, c'est magnifique. Et puis ce coloris que je trouve un peu orageux. C'est super beau. Voilà, j'ai pris ça. Et j'ai pris celle-ci. Voilà. Alors c'est très joli parce que, bon là je l'ai pas sous le coude, mais elle vous envoie une jolie carte et dedans il y a une petite étiquette que vous pouvez coudre, vous savez, parce qu'en fait Florence elle fait aussi elle fait du design, entre autres le modèle Joconde qui est très 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 joli, et le modèle aussi je crois que c'est Fluffy ou Bluffy, et elle a vraiment de très 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 jolis modèles. Allez voir, et elle a une chaîne YouTube, donc allez la voir, c'est vraiment très chouette. Donc là, ça c'est la laine fraîche, 50% Merino Superwash et 50% Tencel, puisque je cherchais de la Tencel aussi. Voilà. On est avec 333 mètres pour 100 grammes environ. Et c'est le coloris Lady. Alors c'est un rose un peu poudré. Ça c'est la bonne couleur là. Voilà, ça c'est la bonne couleur. Attends, je vais essayer de bouger ça selon comment je me mets. Voilà, ça c'est la bonne couleur. C'est somptueux. Donc ça c'est le troisième coloris pour réaliser ma boîte de chaussettes du bouquin tricoter ses chaussettes. Ensuite, je suis allée chez Julie de Atelier Pénélope. Et chez Julie de Atelier Pénélope, alors déjà il y a les écheveaux de Lily sur un fil que j'adore. C'est topissime. Elle a des couleurs juste somptueuses. Il y a aussi les Natalène, voilà, qui a ses écheveaux chez Julie. En revanche, moi j'en ai pas encore, j'ai pas encore pris. Mais à la fin de l'année, il y a une louve dans les bois qui a mis des sèche-chevaux chez Julie. Donc Ingrid, une louve dans les bois. Et moi, alors là, j'ai craqué parce que, alors je vous dis pas les coloris, c'est une pure merveille. Et entre autres, mais ça, je crois qu'on vous l'avait déjà montré puisque c'était lors de notre petit tournée laineuse avec Virginie. Où on s'était... on a craqué, hein, évidemment. De toute façon, si on ne veut pas faire d'achat, faut pas y aller. Hein. Moi, je vous le dis. Hein, parce que sinon, t'arrives pas. Tu peux pas. Tu peux pas ressortir sans rien. Pas possible. Pas possible. Tu dis non, je vais juste lui faire un petit coucou, lui dire bonjour. Mais voilà, tu vois ça, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Alors, j'avais choisi cette couleur-là, donc qui est un peu couleur rouge rubis. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là, on est pareil. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est encore, c'est une laine pour chaussettes. Bon, évidemment, vous pouvez faire du pull avec, hein. On est d'accord. C'est petite griotte. Le coloris petite griotte. On a de Merino. Il y a aussi du nylon dedans. Fingering. Voilà, je vais vous dire tout ça. Merino 80% et nylon 20%. Voilà, fingering, aiguille 2,5 à 3,5, 365 mètres pour 100 grammes. Et ça,
c'est Julie qui m'avait fait ces belles bobines. Vous vous en rappelez, si vous remontez un peu le temps, vous allez voir qu'il y a un épisode où on voit Julie, c'est Julie qui nous fait les bobines par rapport aux écheveaux, parce que moi j'ai eu une très mauvaise expérience avec les écheveaux, avec un écheveau entre autres. Et du coup ça m'a complètement ça m'a terrorisée, je voulais plus les bobiner, etc. Mais il se trouve que j'avais réellement un souci avec mon bobinoir, hein. Je suis pratiquement convaincue de ça. Toujours est-il que lorsque nous étions chez Julie, elle nous a fait des bobines absolument magnifiques avec cet engin. Donc ça, je vous en parle après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, j'ai choisi ce coloris-là. Alors là, on a un petit peu du petit bazar. Je vais le rebobiner pour que ce soit bien propre, nickel. Alors cette couleur-là, je l'adore parce que je trouve que ça, c'est un genre de moutarde, mais je trouve que c'est une couleur qui en jette à chaque fois, qui va venir requinquer n'importe quelle couleur qui peut être un petit peu moyenne ou un peu basique, on va dire. Dès qu'on met une touche de cette couleur-là, bah dessus, vous pourrez regarder d'ailleurs dans les jacquards, souvent on rajoute une petite touche de ça et paf, ça c'est très lumineux, ça illumine tout. Donc ça c'est de chez Lily sur un fil. Ça c'est de chez Lily sur un fil. Alors, je suis prudente parce que je mets ça au milieu de la bobine, donc je veux pas trop la chatouiller. C'est de la Lille Sox, on a 75% de mérino et 25% de nylon. On est à 425 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris safran. Voilà. Voilà donc 1, 2, 3, 4, c'est le 3, 4. Ah mais oui, mais ça fait 5 déjà, je suis à 5 là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah voilà. Là, normalement, j'ai mon nombre de couleurs. J'ai mon nombre d'écheveaux suffisant pour mes... Donc en fait, ça, ce que je vous ai montré, c'est... Normalement, ça va pas dedans. Mais bon, bah, je vous le montre quand même. C'est aussi de chez Lily sur un fil. Vous avez vu cette couleur merveilleuse? Parce que d'ailleurs, j'hésite entre cette couleur-là ou safran pour accommoder avec les autres couleurs. Bah, peut-être que vous pouvez d'ailleurs me donner votre avis en commentaire. Évidemment, c'est moi qui vais choisir. Mais je suis bien partie a priori pour la couleur safran. Voilà mes couleurs, les couleurs qui vont me servir pour réaliser les bobines, les chaussettes qui sont dans le livre d'Elodie, qui s'appelle, je vous rappelle le nom, ça s'appelle donc Tricoter ses chaussettes. Des techniques. Je suis ravie, je suis super motivée. Vous voyez, voilà, hein, on a quand même ces couleurs là. Moi je trouve que ça devrait quand même être largement, ça va être correct. Ça peut paraître un peu choquant comme ça, là, ça peut faire un peu disparate, mais je suis certaine que ça va être très joli. Parce que par rapport aux modèles qui sont dans le bouquin, ça va être une tuerie, je suis sûre. Voilà en ce qui concerne la petite boîte et la réalisation des chaussettes qui sont contenues dans ce livre. Autre chose, concernant ma perspective des modèles que je vais vraiment, alors là, c'est non négociable, que je vais tricoter pour cette année 2022. Il y aura déjà le ranunculus, puisque le ranunculus en plus j'ai la laine puisqu'elle m'a été offerte par mes amis. Je vous fais un gros bisou les girls, Margridou et Patricia, de tricoter à la campagne et au-delà des mailles. Donc pour mon ranunculus j'ai donc pour mon ranunculus, alors moi je vais utiliser cette laine là qui m'a été offerte donc par mes amis. Les girls, je vous fais des bisous. Je vous embrasse.
C'est donc la Madeleine Tosh qui vient de chez Laine et Tricot en coloris Copper Pink solide. Alors moi je me rappelle que j'ai eu quand même pratiquement un mois d'attente parce qu'il n'y en avait pas en stock. Mais elle a été super efficace, c'est Gwenola. Elle est super sympa. Donc aussi pour la contacter, il faut vraiment passer par mail parce qu'elle ne peut pas répondre au téléphone. Mais si vous passez par le bon mail, par le site, elle est très efficace. Cette laine, elle contient donc, on a du mérino superwash 75%, 15% de soie et 10% de cachemire, s'il vous plaît. Donc là, d'ailleurs elle s'appelle Pashmina, elle est merveilleuse, c'est vraiment une laine qui est merveilleuse. Donc ça va être pour le ranunculus. Ensuite, donc ça c'est pas de la laine de teinturière, mais c'est une laine qui est c'est luxe quoi, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ça c'est pour... donc là, je vais passer alors au modèle Avena, le modèle Avena de Jennifer Stengas, qui est sorti en fin d'année, que je suivais, mais alors je le guettais comme le lait sur le feu depuis vers... Je crois qu'elle avait déjà passé un post, il y avait un post qui était passé vers le mois de octobre. Et là, je m'étais dit, celui-là, dès qu'il sort, je le veux. Donc, je l'ai. Et je suis ravie. Donc, j'ai décidé de le faire avec... donc, je vais vous montrer ce que j'ai choisi comme laine. Que j'ai déjà mis en bobine. Mais là, j'avais pas encore le bobinoir de derrière. Donc, ça fait des cakes. Ça fait pas les bobines, les belles bobines. J'ai choisi ça qui est la Arroyo de Arroyo avec coloris 047 Coffee Toffee, voilà, de Malabrigo, pareil de chez Laine et Tricot. Et je vais l'associer en association avec celle-ci. Ça vient du Chat qui tricote de Aix. L'autre fois, lorsqu'on est parti en goguette faire notre atelier avec Laura de Petite Biche Rose, à qui je fais un bisou d'ailleurs. Je l'adore. Je la connais pas beaucoup, mais je l'adore. Elle est trop fun cette fille. Vraiment, elle est super sympa. Donc ça, c'est la Dina. La Dina, voilà. Avec 100% mérino. On a 225 mètres pour 100 grammes. Donc, c'est quand même coloris café crème. Ça, c'est Héloïse qui m'a fait acheter ça, la coquinette. Parce qu'en fait, elle a travaillé dans un pull. Héloïse, c'est la fille de Virginie qui tricote divinement. Un jour, elle va être dans le podcast avec nous. Vous l'avez vu un petit peu, mais un jour, elle va vraiment vous montrer ce qu'elle fait. Elle est très douée et elle tricote divinement bien. Voilà, donc ça c'est pour ça. Ensuite, il y a un autre modèle qui m'a été offert. Et en plus par une personne que j'apprécie beaucoup, que je ne connais pas physiquement, mais que je connais virtuellement, qui est adorable comme tout. Parce que d'abord, au début qu'on a fait les lives, elle était là depuis le début de l'aventure. Et aussi, donc je veux parler de Soligreen. Soligreen, donc c'est Sophie alias Soligreen sur Instagram. Donc je te fais un gros bisou. Je te remercie encore pour ce modèle. Il faut juste que je vous trouve le nom parce que, remarque, bon, il va être... c'est là ou c'est... Bon, c'est là ou là, hein, je sais jamais. Mais bon, c'est un nom à coucher dehors que je n'arrive pas à retenir, donc je ne pourrais pas vous le dire là maintenant tout de suite. Et visiblement, dans mon pad, je ne le trouve pas. Là, il sort... Ah si, ça y est. C'est le Strasendrick. Strasendrick. Je vais vous le montrer. Voilà. Si ça marche bien. Voilà. C'est ce modèle-là. Et quand Sophie l'a posté il y a quelques temps, elle avait posté le modèle et puis voilà, elle marquait qu'elle allait faire ça. J'ai dit, oh, waouh, ça c'est
c'est un truc, c'est juste merveilleux parce que c'est, mais moi, même pas en rêve. Déjà, moi, avec des lignes à 3 couleurs, vous avez vu, j'étais au bout de ma vie là pour entre le Nini, le chic et puis le pire, c'était le Birkin. Et comme l'autre fois, elle l'a attaqué et elle a montré qu'elle avait fait déjà un morceau. Oh, j'ai dit, malheur, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment trop beau. Elle m'a dit, mais oui, mais fille, tu vas voir, etc. Non, 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 t'inquiète pas, il n'y a pas de ligne à 3 couleurs, c'est hyper bien fait, c'est... Alors, du coup, et puis du coup, elle me l'a offert, elle me l'a mis dans ma bibliothèque. Elle est trop trop mignonne. Alors là, je suis vraiment comblée parce que c'est vrai que quand en plus ça vient de personnes qu'on aime, ça fait toujours super plaisir. Donc ça fera partie des projets 2022. En chaussettes, il y aura aussi le modèle Gaïa de Socket, parce que ça, c'est Marielle qui me l'a offert, qui me l'a mis gentiment dans ma bibliothèque. Et il y aura aussi la chaussette Hermione, parce que je trouve que c'est vraiment trop trop mignon. Et je l'ai vu réalisé par Virginie, c'est vraiment très très chouette, très sympa. Ça c'est un modèle, hein, comme je vous disais, qui est offert. Le modèle Gaïa de Socket, il permet aussi de faire une bonne action pour écheveau solidaire, puisque si je me rappelle bien, la vente va pour la recherche de la maladie orpheline et de cette petite fille. Voilà. Donc ça peut peut-être vous donner une idée. Aussi, pendant que je suis là, je rebondis sur cette histoire de... Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont sur Ravelry. Et je trouve que la possibilité d'offrir certains patrons que l'on peut mettre dans la bibliothèque de personnes à qui ça fait plaisir, moi je trouve ça génial, ça fait toujours plaisir. Donc si vous ne savez pas quoi offrir, n'oubliez pas que vous avez aussi, vous allez sur le compte de la personne et vous allez voir la sélection des favoris que la personne a pu mettre de côté. Donc vous pouvez vraiment taper juste en allant choisir un modèle qui est choisi par la personne, hein, parce que des fois on se dit oh là là, on va pas partir à l'aveuglette, ou si la personne l'a déjà, ou donc vous consultez bien sa bibliothèque et vous allez voir de façon à ce qu'il n'y ait pas de doublons. Mais moi je trouve que c'est super. À Noël je m'en suis servie, j'aime bien faire des petits cadeaux comme ça. Vous mettez ça dans la bibliothèque de vos amis et vous allez voir qu'elles vont être vraiment ravies. Ça c'est pour ma perspective 2020. Maintenant, je vais vous parler de cet engin. Et je vais vous dire aussi, ça c'est pas grave, c'est le petit crochet qui permet d'accrocher à une table. Alors ça c'est le bobinoir qui permet de faire les belles bobines comme ceci. Voilà. Parce que moi, le mien, j'avais un petit classique là depuis de nombreuses années en plastique. Mais le souci, c'est qu'à chaque fois, j'ai fait des nœuds. Puis je trouve que c'est vrai que les bobines en cake, c'est pas mal. Mais moi, quand je me suis retrouvée chez Julie, qu'elle nous a fait ça, j'ai trouvé que ça, c'était merveilleux. Je trouve que là, l'écheveau, il prend toute sa splendeur à nouveau. C'est une nouvelle vie, une nouvelle forme et je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors pour Noël, j'ai eu ça en cadeau et malheureusement, donc ça vient de chez Rascol. Rascol, tout le monde connaît, hein, en général. Et quand donc à Noël, c'était le but du jeu, c'était que à Noël, j'ai mon cadeau. Et puis donc comme mon fils était avec moi, on a voulu faire des bobines. Et malheureusement, pas possible, pas moyen. Donc c'était le bobinoir de la marque Rascol. Et bon, alors, je sais pas. En plus, bon, il était abîmé à un coin, le bois était abîmé à un coin. Alors bon, déjà, en dehors du fait que j'étais quand même pas mal déçue, parce que je me suis dit, mais définitivement, j'arriverai jamais à faire des bobines correctes, c'est vraiment l'enfer ce truc, ça me désolait parce que les échevaux de laine de teinturière, c'est tout un concept en finalité, parce qu'il y a le fait de voir l'écheveau qui est magnifique, mais il y a aussi le moment où on va bobiner cette laine, puis après, il y aura le moment où on va la tricoter.
Mais en fait, c'est vraiment un processus et puis c'est presque une cérémonie, j'ai envie de dire. Alors là, bah, ça me coupait mon plaisir parce que c'est quand même pas donné, hein, les écheveaux de teinturière. Et si tu flingues le bazar ou si ta bobine a une mauvaise gueule, enfin bon, il y avait un truc qui tournait pas rond dans le processus. Alors j'ai dit, ben tant pis, je vais le rendre. Enfin déjà je les ai appelés, j'ai fait une photo, etc. Et j'ai tout envoyé et donc j'ai eu le service après-vente de Rascol et je dois dire qu'ils ont été excellents sur le coup. Donc j'ai pu renvoyer l'article. Et aussi, et en fait, j'ai pas repris le même, mais au moment où j'ai renvoyé, il y avait plus cela. Il y en avait plus en stock. Et puis après, il y en avait. Donc celui-ci, c'est le Knit Pro. Et c'est le Knit Pro le plus simple. Parce qu'après, il y a le Knit Pro Signature, qui est magnifique parce qu'il est décoré là, il est décoré là. Mais malheureusement, il n'y était pas, il n'y en avait pas en stock. Et là, je voyais quand même le temps passer. Et moi, j'ai besoin de bobiner parce que j'ai quand même pas mal d'écheveaux à bobiner. Alors j'ai dit, bah tant pis, je vais prendre ce modèle-là. Et en fait, bah, je suis ravie, vraiment, vraiment ravie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les podcasts qu'on peut entendre où on a les avis des gens, l'avis des personnes, j'en fais partie puisque je vous donne mes avis. Mais surtout, il faut vraiment prendre beaucoup de recul par rapport à ce qui est dit. Parce que c'est vrai que d'une personne à l'autre, ça n'aura pas la même portée. Et moi, j'ai attendu tout ce temps-là pour prendre ce bobinoir parce que il y avait dans un podcast un commentaire vraiment négatif concernant cet article, comme quoi bon bah voilà, ça c'était pas voilà, ça convenait pas, etc. Et moi à l'époque ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit bon bah finalement c'est pas la peine d'investir là-dedans parce que c'est pas ok. Mais bah je regrette un peu d'avoir eu cet écho parce que finalement ça m'a je l'ai pas acheté plus tôt. Bon bah c'est parce que c'était pas le moment, hein, faut dire. Puisque la preuve, là, j'étais vraiment motivée. Je me suis dit, bon, bah tant pis, moi je le fais quand même et puis on verra bien. Bon, faut dire aussi qu'il y a eu quand même la démo avec Julie où elle nous a bobiné, je sais plus combien, 2 ou 3 écheveaux. Et bon, bah là, on voit bien que ça fonctionne super bien, que et puis c'est le top. Alors, eh bien, pour ma part, c'est vraiment un cadeau de Noël magnifique que je trouve d'abord très beau. C'est un bel objet, je trouve que c'est un très bel objet et je suis ravie. Donc voilà, si jamais vous aviez des doutes ou si vous avez envie d'investir dedans, ben, moi je pense que ça vaut le coup. Oh là là, ça tient tout juste. Ouais, je pense que faites-vous plaisir, n'hésitez pas, c'est un très bel objet et ça vous fait vraiment de belles bobines. Voilà. Aussi, alors à l'occasion de ce Noël et en venant de chez Rascol, j'ai sélectionné ce petit kit de Knit Pro, des aiguilles circulaires pour les personnes qui ne sont pas encore équipées. Franchement, moi, je trouve... Alors, ils les avaient plus. Et pendant un moment, ils les avaient pas. Il y avait rupture de stock. Et puis, ils les ont reçus. Mais ça, je voulais vous le montrer parce que ce sont les Knit Pro Zing. Et c'est quand même 39,90 € le kit. Voilà. Avec quand même 3 et 3, 6, 7, 8 paires d'aiguilles. Avec les couleurs différentes selon la taille. Ça commence à la taille 3,5, donc il y a 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. Donc franchement, ça c'est idéal, mais 39,90 €,
ne vous en privez pas. Hein. Franchement, si vous avez un doute, n'en ayez plus. Hein, parce que moi, j'ai les autres, le kit avec en bois. Elles sont géniales. Là, donc, c'est pareil. On a les câbles. Les câbles, franchement, ils sont super. Bon, c'est pas comme les Yaya, ni comme les Chiagou, mais ils sont largement de bonne qualité. Avec des stops, des arrêts de câbles, là. Vous voyez? Là, les choses rondes, noires, c'est pour boucler le câble quand vous changez ou quand vous mettez en attente. Il y a aussi les connecteurs. Les connecteurs pour pouvoir faire des câbles plus longs, justement pour pouvoir essayer au niveau du corps. Bah, vous mettez 2 câbles l'un à la suite de l'autre et comme ça vous pouvez essayer votre pull ou voyez. Franchement, moi je trouve que ça mérite d'être dit parce que comme quoi il n'y a pas que des choses hors de prix, on peut vraiment trouver et là en ce moment ils l'ont. Ils l'ont chez Rascol, alors allez-y. Hein. Moi je suis super contente parce que au bout d'un moment, même si on a plusieurs jeux, c'est toujours bien d'en avoir plusieurs. On a plusieurs en cours, on a donc voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Donc pour aujourd'hui aussi, qu'est-ce que je porte? Je porte, parce que ça va être demandé, je le sais. Alors je porte un modèle qui est gratuit de chez Drops Design. Vous pouvez le retrouver dans une vidéo d'il y a assez longtemps, mais ça c'est le but aussi, vous cherchez, parce que franchement je ne me rappelle pas des dates, je ne me rappelle pas du nom non plus. Du modèle. En revanche, si vous cherchez dans la galerie de Drops, j'y suis. Parce que des fois j'envoie ce que je fais et puis ils me mettent dans leur galerie dans le pays France, vous pouvez voir. Donc il y a pas mal de modèles que j'ai fait avec leur laine et ils ont la gentillesse de nous caster en fait, de nous mettre dedans. Donc vous pouvez le retrouver. Vous pouvez le retrouver sur mon Ravelry pour reconnaître la laine que j'avais utilisée. Je crois que c'était de la... J'hésite entre And ou Snow. Snow, je suis pas sûre. Hein. C'est de la hante blanche, je sais plus. En tout cas, c'est avec des grosses aiguilles. C'est genre 7 ou 8 hein, au moins. Donc voilà, c'est avec des torsades puisque c'est vraiment le pull nordique par excellence. Il est vraiment très accessible à faire. Pas de difficulté majeure. En revanche, c'est un bottom-up. Donc qui part par le bas, si je me rappelle bien, et qui finit au niveau du col. Donc pour les personnes qui n'aiment pas le bottom-up, bon bah c'est ce concept-là. Donc là, nous y voici, nous y voilà. Je vais vous dire un petit peu comment on va procéder pour participer au jeu qui va être organisé de façon à pouvoir gagner des cadeaux. Parce que là, j'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai contacté des personnes donc, ou des designeuses ou des teinturières de laine qui m'ont fait le plaisir de répondre OK concernant la participation pour ce jeu concours de mes 4000 abonnés. Alors, j'ai pas encore la liste complète, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il y a Lily sur un fil qui participe. Donc, merci. Il y a Karen de Sunnyshine Handmade qui participe. Il y a Julie de Atelier Pénélope qui m'a dit OK. Il y a Laura de Petite Biche Rose aussi qui m'a répondu OK. Alors, déjà, je voudrais vous remercier parce que c'est vraiment super mignon de votre part. Peut-être que d'ici là, il y aura d'autres personnes. Je n'ai pas encore toutes les réponses. C'est pour ça que je préfère prendre le temps. En revanche, ce que j'aimerais, c'est que dans les commentaires, puisque tout va se jouer sur cet épisode-là, dans les commentaires qui seront faits dans cet épisode-là. Donc après, même si je fais un épisode plus tard,
Ne mettez pas le commentaire pour le jeu parce que ça ne sera pas tiré au sort dans cet épisode. Donc c'est vraiment sur celui-ci qu'il faut le faire. Je bouclerai fin de mois pour arrêter pour faire le tirage au sort, mais je mettrai un petit post, mais il y a au moins 15 jours, vous avez au moins 15 jours en fait pour mettre un commentaire. Aussi, n'oubliez pas, c'est de mettre un pouce bleu. Ça, il faut mettre des pouces bleus. Il faut être aussi abonné donc à la chaîne Simone et Ginette. Si vous ne l'êtes pas, ben, faites-le, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche également pour être informé ou des posts ou des nouveaux épisodes qui vont sortir. Et aussi, alors ce que j'aimerais que vous me notiez donc en commentaire, c'est quel est le nom du livre, comment s'appelle le livre de Laura Petite Biche Rose. Voilà. Vous me notez ça dans les commentaires. Je voudrais, donc je répète, je voudrais le nom du livre de Petite Biche Rose. Voilà. Et comme ça, d'ici 15 jours, 3 semaines, on arrêtera tout ça et on fera un tirage au sort. Entre-temps, j'aurai la réponse d'autres personnes avec vraiment tout ce qu'il y aura à gagner et je vous tiendrai au courant de ça. Ben, j'espère que ça vous fait plaisir. Ça va être une belle aventure parce que ça, c'est encore un jeu. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de lots. Hein, donc, allez-y, n'hésitez pas. Commentez parce que ça va être vraiment très très chouette, ça va être très sympa. Bon, aussi il faut que les envois restent en France, je vous le dis d'avance parce que sinon c'est pas possible. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, c'est tout. Sur ce, je fais le tour, je fais un petit tour d'horizon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben voilà, j'espère que vous allez passer une année formidable. Moi, je pense. Je suis hyper confiante en fait. Je suis hyper confiante concernant l'année à venir. Je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Je vous ai mis des images de par ici, en début, en fin, parce que moi vous savez que je m'en lasse pas, donc je vous partage des jolies images. Aujourd'hui on a un temps mais alors magnifique. Ce matin c'était moite-moite, mais là c'est super, ça, un ciel bleu azur, un truc de fou. Bon, je vous dis à très vite et puis commencez bien l'année, continuez, n'oubliez pas, hein, activité physique avant tout, avant d'aller se mettre sur le sofa en train de tricoter. On se dépense, hein, hein. Moi, j'ai repris dardard, hein. Franchement, là, je suis super contente, là, depuis octobre-novembre, c'est le top, Mais de ce fait, je tricote aussi moins, donc, mais c'est pas grave, je gère les priorités, c'est comme ça. Je vous embrasse. Ciao, bye bye, à bientôt et vous y allez hein, au niveau des commentaires. Hein. On lâche rien. Je vous embrasse, bye. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the rest.